Bonjour, voici le fonctionnement du différentiel autobloquant que nous avons développé pour les camions. Cette fois, c'est pour un différentiel de la marque Tamiya. C'est le boîtier du différentiel original et le différentiel modifié, et voici un avec le boîtier original et le différentiel original. Évidemment, il se comporte de manière inversement proportionnelle si nous déplaçons une roue d'un côté, l'autre va vers l'autre côté. Mais si une roue s'élève, la traction par l'autre roue sera perdue. Voilà ce qui se passe avec le différentiel Tamiya. Dans notre différentiel, le comportement à vide est comme le différentiel normal. Nous pouvons voir ici comme le différentiel agit normalement sur une roue comme sur une autre. Ici, on peut le voir d'un côté et l'autre. Mais quand le différentiel est traçable et qu'une roue reste dans l'air levée, l'autre est appuyée et traquée, l'une est levée, l'autre traque. Et nous vérifions à nouveau qu'il est complètement libre. Vous pouvez le voir une fois de plus. Nous voyons ici, il agit comme un différentiel normal. Mais quand vous avez besoin qu'il devienne rigide, parce qu'une roue s'élève, quand il passe de deux roues appuyées sur le sol à une roue levée, et qu'on prétend de tracer, il y a un blocage automatique et on voit que c'est celle qui est posée sur le sol, il y a une traction. Elle est dans l'air, elle roule encore. Elle devient rigide. Au moment où nous avons besoin du différentiel, nous nous soutenons sur le sol, le déroule. La roue est élevée parce que le camion restait dans l'air. Sur un différentiel original de Tamiya, cette roue commencerait à tourner et celle-ci qui ne marchera pas. Elle resterait freinée, ce qui empêchera le camion de traction. Si nous tournons, on voit la roue qui est sur le côté qui va pousser le camion. Dans ce cas, il tourne aussi. Celle qui est dans l'air n'a pas de traction, mais le débouche comme si c'était une seule essai rigide. Nous voyons ici que lorsqu'elle est appuyée, ou lorsqu'elle n'agit pas, nous voyons qu'elle ne bouge pas et que celle-ci bouge. Mais quand il détecte qu'il a besoin de traction, il se déplace déjà. Nous le répétons encore une fois. Différentiel libre. Nous levons. Différentiel bloqué. D'un autre côté, différentiel libre, différentiel bloqué, le deux roues traquent. Au contraire, exactement identique, libre, bloqué. Celle qui est là, celle qui va nous pousser le camion à une traction. Ce que nous avons fait est de remplacer le différentiel original, celui-ci, celui qui apporte le différentiel de Tamiya, par le différentiel que nous avons développé dans l'équipe Magom. Et nous avons converti un camion qui, évidemment, au moment où nous sortons de la piste et s'enfoque dans la terre, reste sans traction. Donc, avec une petite modification intérieure en mangeant seulement une piste, nous en avons fait un différentiel libre et à la fois bloquable. Si on tient celui-là, on verra qu'on ne peut pas tourner.
de main avec cette roue. On voit qu'elle est libre. Mais si on tient le différentiel, cette roue ne bouge pas. Elle reste bloquée. J'espère que c'est clair. Si quelqu'un a des questions, il peut nous consulter sur notre site. Au revoir.